Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. J'avais envie pour ce premier épisode de mon podcast de te parler de c'est quoi pour moi les flammes jumelles. Ça me semblait important de poser les bases ou mes bases. Voilà. Et bien sûr, tu es libre de prendre ou pas ce qui te convient, tu vois. Ce que je te dis là, c'est vraiment ma vérité à travers mes propres filtres, à travers ce que je vis dans mon pro et ce qu'on me montre dans mon pro et ce que je peux vivre aussi personnellement. Alors pour moi, c'est quoi en fait des flammes jumelles ? Pour moi, ce sont deux âmes bien uniques qui se retrouvent incarnées, deux personnes, deux humains, deux âmes incarnées qui se retrouvent en étant unis par un lien d'amour inconditionnel, un lien de cœur extraordinaire, puissant, inégalable, parce que ces deux âmes, incarnées dans un corps physique, ont une fréquence identique. Et lorsque ces âmes se retrouvent, au fur et à mesure des incarnations, ce lien si merveilleux se déploie, s'active, se révèle. Et pour moi, les flammes jumelles, comparées à un autre type de lien, ça réveille cet amour de l'autre pour aller chercher l'amour de soi. Un lien karmique indéfectible qu'on ne peut pas couper, qui est là pour toujours et qui a quand même une particularité dans le monde terrestre qui est de révéler les parts d'ombre. J'aurais tendance à dire que l'âme sœur a tendance à réveiller les parts de lumière, les parts de soi lumineuses qu'on ne voit pas, alors que la flamme jumelle a tendance à réveiller les parts d'ombre malgré cet amour inconditionnel. Et c'est ce qui fait la puissance de cette relation. C'est comment je peux aimer quelqu'un qui réveille en moi. Alors au début, on va dire comment je peux aimer quelqu'un qui me fait souffrir autant. Et puis à force, on va dire mais comment je peux aimer quelqu'un qui réveille en moi les blessures d'une telle profondeur. C'est vraiment du raffinement, du raffinage dans l'apaisement des blessures. Ça va chercher très 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 loin. Et en fait, au moment de la rencontre, il y a aussi un phénomène extraordinaire, c'est que tu connaisses cette personne de l'enfance ou il y a quelques années ou que tu ne la connaisses pas, tu as quand même l'impression de la connaître. Il y a un retour à la maison, il y a une complicité, il y a une complétude. Chez certains, il y a un éveil de médiumnité, il y a des synchronicités, des situations rocambolesques, parfois difficiles aussi. Mais des choses assez extraordinaires qui se passent autant en soi et parfois aussi à l'extérieur. Quelque chose qui dit, mais un ressenti, un émotionnel
qui dit mais c'est ça, c'est là, tu vois, comme au moment de la rencontre, l'espace-temps, c'est comme si tout s'arrêtait. Et tu peux être dans une totale ouverture à l'autre alors que la personne, tu ne la connais même pas ou que tu l'as pas vue depuis 20 ans. Je rentrerai pas dans les différences d'âge et tout ça parce que ça dépend vraiment de ce qui est décidé en tant qu'âme, tu vois. Pour moi, c'est pas un critère de dire on a 20 ans de différence. Non. Le critère primordial pour savoir et ce qui, à mon sens, fait que tu es flamme jumelle, c'est que tu ressens en toi ce je ne sais quoi extrêmement puissant où tu te retrouves en ton autre, mais c'est pas que ton autre est toi-même, c'est qu'il y a vraiment une complétude, un relâchement, une confiance en la vie que tu n'as jamais ressenti jusqu'alors. Pour moi, les flammes jumelles, c'est ça. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et en fait, derrière justement ce côté extraordinaire, moi j'ai tendance à utiliser, c'est un lien qui est très atypique parce que c'est très beau, mais c'est à la fois très souffrant. Et je pense que si c'était pas aussi souffrant, on n'en parlerait pas. Voilà, bien sûr qu'il y a l'amour. Mais il y a aussi les blessures et c'est là où il faut... c'est pour ça que tout le monde en parle. C'est comment c'est possible que ça soit si beau et si intense et à la fois extrêmement souffrant. Et pour moi, c'est ça, des flammes jumelles. Ces deux personnes qui se retrouvent liées par un lien qui est là depuis des milliers d'années, qui se sont retrouvées de vie en vie, qui ont des blessures à apaiser par l'un et par l'autre, parce que finalement, la flamme jumelle, c'est tu vas te découvrir toi, c'est le chemin de la découverte de soi, par l'effet miroir de l'autre, ce que l'autre te ramène. Et puis quand tu commences à être suffisamment toi, c'est quand le couple est choisi, c'est vraiment trouver cet équilibre de soi-même avec l'autre. Et dans cette relation flamme jumelle, il y a donc deux âmes qui pour moi sont bien uniques, que je nommerai absolument pas jumeaux. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec ce terme parce que jumeaux, ça renvoie à frère. Alors, certains parlent de frère cosmique et tout ça, mais bon, moi, je reste très pragmatique. On a un inconscient, le frère. Pour moi, le frère, c'est fraternel, quoi. Tu vois, c'est la fratrie. Alors que là, c'est le prénom qu'il porte. C'est ton autre, c'est ton amoureux, c'est l'amour incarné. Voilà. Avec une personnalité et un ego, bien évidemment. Donc, bien sûr qu'on vienne de la même âme, mais c'est une âme qui est qui est très élevée et qui comment je pourrais te dire ça un moment, quand l'âme alors je vais dire qu'elle se sépare parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis de plus en plus dans est-ce que c'est possible qu'il y ait la séparation de l'âme, la source, elle crée une âme qui vient à se séparer. Je sais que dans mon livre Vivre l'amour les flammes jumelles, vivre l'amour inconditionnel, je l'ai marqué comme ça, mais depuis j'ai cheminé et vraiment je me dis mais est-ce que c'est possible que la source fasse naître une âme qui vient à se séparer en deux? Est-ce que ça serait pas deux âmes de la même fréquence qui vivent la séparation de la source de façon différente, l'une l'abandon et peut-être l'une rejet? De toute façon, j'ai beaucoup de choses à te dire et je peux partir aussi dans tous les sens parce que j'ai une trame, mais il y a tellement de choses à dire. Pour moi, voilà, cette séparation, ou en tout cas, on est relié à la même âme quand on est flamme jumelle, mais c'est une âme qui est dans des dimensions extrêmement, qui sont bien différentes de nous, plus élevées. Et ce qui fait que quand on quitte l'incarnation, qu'on va dans l'entre-deux, on reste l'âme unique, tu vois. On ne se resolidarise pas en une seule et même âme. Parce que pour moi,
cette âme unique que je suis, que tu es, que ton autre est, que mon autre est. En fait, on va vivre sur Terre, mais on va vivre dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, en étant, tu vois, bien unique. Voilà. Et en fait, donc, ces flammes jumelles, telles que ça s'incarne, bon, je vais devoir poser des étiquettes, hein, forcément. Il y a un chaser et il y a un runner. Le chaser, c'est celui qui a la blessure d'abandon, qui a la blessure de trahison, qui en tout cas va poursuivre l'autre. Et le runner, c'est celui qui a la blessure de rejet en principal, et c'est celui en tout cas qui va fuir. Parce que ça aussi, j'avais tendance, il y a quelques années, à mettre un top 3 des blessures en disant que le chaser avait une blessure d'abandon, trahison, humiliation, et que venait après le rejet et l'injustice, et que le runner avait le rejet, l'injustice, l'humiliation, et après l'abandon et la trahison. Et au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais non, en fait, je pense que le runner et le chaser ont abandon et rejet les deux, à des puissances identiques, mais que ils vivent leurs blessures et leur masque du coup d'une façon différente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va pourchasser et il y en a un qui va fuir. Donc le chaser qui pourchasse, lui, il est coupé de son émotionnel. Il va être dans le mental, dans le corps pour l'autre, c'est-à-dire dans le faire, mais il va être coupé de... j'en reviens encore à ces 4 plans de conscience, hein, le corps, le mental, l'émotion, l'âme. Le chaser, il va être sur le plan mental et sur le plan, je veux dire, corporel, c'est-à-dire faire pour l'autre. Il va nier ses besoins, nier ses envies, mettre son enfant intérieur dans un coin. Voilà, il n'y a plus d'émotionnel, je ne vis que pour l'autre, il faut que l'autre soit là. L'autre, au tout début, de façon générale. Hein. Et il va vivre, bien évidemment, la blessure d'abandon, de trahison, et les autres blessures, bien évidemment. Et la peur principale, ça sera de perdre son autre. Et le runner qui a sa blessure de pareil, pour moi, de rejet hyper puissante et d'abandon hyper puissante, parce que lui aussi a peur de perdre, il va se créer comme un faux self. Parce qu'il se dit que son être tel qu'il est, il n'est pas assez bien. Il n'est pas assez bien, il a... si je suis vue tel que je suis vraiment, je vais vivre le rejet, l'autre, je vais perdre l'autre à cause de ce que je suis. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez le runner qui fait que cet amour vécu si merveilleux, c'est pas possible. Puis il y a un truc qui dit, mais si je me suis ouvert à cette personne, mais si elle se rend compte un tant soit peu de qui je suis vraiment, parce que je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas cet amour. Et il fuit direct. Alors que le chaser, il y a ce côté vraiment, je vais être là pour l'autre. Je veux surtout pas qu'il parte, donc je vais être là, je vais tout donner, je vais m'engager à fond. Bon, tu vois, hein, très vite, de toute façon, quand la rencontre a lieu, voilà, tu peux vivre un certain temps où tout va bien, mais au fur et à mesure, il y a les égos qui commencent petit à petit à se mettre en place, parce que tout ce qui est inconscient commence à monter à la surface. Et puis tout d'un coup, tu peux avoir le runner qui s'en va, sans crier gare. Tout d'un coup, du jour au lendemain, alors que la veille, tout allait bien. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est si particulier dans cette relation, c'est que tout va bien et tout d'un coup, tout s'écroule. Le runner s'en va. Alors, il y a le côté, le runner s'en va, hein, voilà. Le chaser est complètement perdu, il tombe dans sa nuit noire de l'âme, il ne comprend pas. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que le chaser est très lié à son mental et je vais dire à son corps, si on part des plans de conscience, parce qu'il fait pour l'autre. Et il met de côté l'aspect âme, donc énergétique, ou alors pour l'autre, hein, mais pas pour lui. Hein. Voilà, il y a pas de faire pour lui.
Et il met de côté, voilà, ce côté âme, ce côté intuition, ce côté émotionnel, alors que le runner, lui, il n'y a pas de souci, il est extrêmement lié à l'émotionnel, à son intuition, même s'il y a un bouton on-off. Hein. Mais tout ce qui est mental et tout ce qui est corps, ben, tu vois, l'engagement, mettre du sens dans ce qu'il vit, c'est pas possible. Donc tu vois finalement que ces deux personnes, elles hyper complémentaires. Et c'est ce qui se passe dans la rencontre, et c'est pour ça que c'est si waouh. C'est-à-dire que le runner, de par son énergétique, va amener à lui l'aspect émotionnel et énergétique qu'il manque au chaser, et le chaser va amener au runner l'aspect corps et l'aspect mental qui lui manque. Tu vois, c'est hyper complémentaire. Bon, il est certain que le chaser est très yang, je fais. Et il nie son côté yin qui est lié à l'être. Le yang, c'est l'action. C'est masculin. Hein. Il n'y a que l'autre qui compte. Et le runner, il va être très yin, parce qu'il est très en lien avec son émotionnel et très en lien avec son intuition. Et le yang, comme il ne s'engage pas, où il va pouvoir s'engager que quand il a son faux self, que quand il a sa personnalité de son masque pour être aimé de l'autre. C'est-à-dire souvent le runner est entouré de personnes avec qui il ne va pas trop s'engager, mais plus il en a, mieux c'est, puisque comme ça il est sûr d'être aimé, sûr d'avoir du monde, alors que le chaser, il va être aimé en faisant. Mais au fond, tous les deux ont la même blessure, j'ai peur de perdre l'autre. Et c'est extrêmement puissant. Et ce qu'il y a de si particulier dans cette relation, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a un amour extrêmement fort. Quelque chose qui dit, mais je suis complètement folle, je suis complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnais pas. Qu'est-ce que je vis? C'est si intense, c'est si waouh. Tu ne peux pas couper le lien d'amour, un lien toxique, c'est autre chose, mais tu es obsédé par ton autre. Tu rêves de ton autre. C'est des pensées. Chaser comme runner, hein. C'est des émotions, c'est les blessures qui remontent. Tout est extraordinaire. Tout est waouh, tout est très intense dans le bon et dans, entre guillemets, le mauvais sens du terme. Et tout commence à se casser la figure quand le runner s'en va. Alors il y a des couples, je mets un peu un bémol, mais je pense que je ferai un podcast pour ça, dans le sens où il y a des couples, et c'est un petit peu moi ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que moi j'étais une bonne chaser, et je suis encore, hein, voilà, qui a tout fait, voilà, l'épouse, la mère parfaite, je m'occupais de tout, voilà, avec un runner qui fuit, et à un moment donné, quand le chaser il fait son travail, tu vois, ben il se rend compte que le runner, c'est souvent, j'observe ça chez les couples déjà existants, et que voilà, le chaser fait son travail sur lui, le chaser voit que le runner n'avance pas, le chaser va couper, autant pour moi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a pour moi deux choses qui se passent, c'est où tu as un runner qui fuit complètement et qui s'en va, que tu n'as plus de nouvelles, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, ou ça peut être le chaser qui part parce qu'il commence à faire un travail sur lui, il y en a ras la casquette d'être toujours pas prise en considération, pas de toujours faire pour l'autre, et c'est là que c'est le chaser qui peut amorcer. C'est assez complexe, mais au final c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la séparation que l'un va engendrer, parfois le runner, parfois le chaser, ça va propulser son autre, généralement dans un déclic d'éveil. C'est-à-dire que quand le runner s'en va, c'est le chaser qui se réveille. Parce que c'est quoi qui se passe? C'est la peur de perdre. C'est la nuit noire de l'âme, c'est le tréfonds, c'est les blessures qui se réveillent. Tout ce qui a toujours été là, hein.
Il n'y a rien eu de nouveau, mais c'était juste masqué, par des adaptations, par ces fameux masques, par le contrôle. Et tout saute à la figure, tout fait mal. Et c'est là que ça peut être, j'ai presque envie de dire dangereux, parce que la nuit noire de l'âme, c'est le tréfonds du tréfonds, et c'est important de se faire accompagner, parce que tu peux avoir des crises de panique, des crises d'angoisse, un émotionnel qui est là, tu ne comprends pas d'où ça sort. Ben oui, parce que tout ça, c'était très très bien masqué. Quand le runner s'en va, le chaser est propagé dans sa nuit noire de l'âme. Quand le chaser s'en va parce qu'il a trop fait, c'est le runner qui est propagé. Quand le chaser s'en va, c'est le runner qui est propagé dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est extrêmement douloureux. Douloureux au point que personne à côté de toi ne comprend ce que tu vis. Ni même quand tu rencontres ton autre. Personne ne comprend cette intensité. Personne ne comprend pourquoi tu es obsédé par ton autre. C'est d'ailleurs la grande problématique pour moi des flammes jumelles, cette solitude où tu n'es absolument pas compris des personnes autour de toi, de ta famille, de tes amis, qui peuvent d'ailleurs donner des conseils mal appropriés, parce qu'ils ne connaissent pas. Oublie-le, oublie-la, c'est un pervers narcissique, manipulateur. Alors que toi, tu sais très bien que non. Mais il y a des souffrances. Et cette solitude est, je pense, fait exprès pour vraiment aller chercher sa vérité en soi. Parce que pourquoi les flammes jumelles ? Pourquoi tu rencontres ta flamme jumelle, j'ai envie de dire dans cette vie ? Parce que pour moi, tu l'as déjà rencontrée. Il y a une vie, il y a très très loin, sûrement en Égypte ou en Atlantide, où tu étais déjà en couple et les blessures ont commencé à se réveiller, puisqu'à cette époque-là, à mon sens, tu connais la caverne de Platon. C'est en Atlantide, ou en Égypte, on était très éveillés, on avait une conscience de nous-mêmes. Mais à cette époque-là, c'était l'unité par l'extérieur. C'est-à-dire que je me sens moi, je me sens moi quand l'extérieur est là. Et là, ça a commencé à capoter. Les égos, les voiles que toi tu enlèves aujourd'hui, ça s'est mis sur la conscience, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait le chemin inverse. Là, en Atlantide, en Égypte, on a commencé à mettre des voiles. Les blessures se sont réveillées. Et pour moi, tes blessures se sont réveillées avec ta flamme jumelle. C'est pour ça que ça a été si difficile. Et c'est pour ça que, au moment de la séparation, tu vis des choses qui sont extrêmement violentes. Et tu t'es retrouvé de vie en vie pour essayer de transformer ça. Parce que le but de l'âme, c'est quoi ? Le but de l'âme, c'est de revenir à la source. Parce que cet amour que tu ressens avec ton autre, c'est l'amour de la source. C'est ça que tu recherches en tant qu'âme. À le vivre dans ton corps, dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a plein de flammes jumelles, et sans jugement aucun, qui se disent je veux vivre avec l'autre, pour retrouver cet amour, tu vois, cette complétude, cet amour de la source. Donc, au moment de l'Atlantide, des blessures se sont réveillées profondément. Et l'âme, au cours des incarnations d'après, a essayé de sortir de ces blessures-là, tu vois, autant pour l'un que pour l'autre. Donc pour moi, c'est pas la première fois que tu rencontres ta flamme jumelle, c'est pas la première fois que tu es en couple, et peut-être que le couple dans cette vie est choisi, voilà, parce que c'est déjà arrivé avant. Et pourquoi tu vis ça ? Pourquoi tu rencontres ta flamme jumelle ? Atlantide, unité par l'extérieur, grâce à l'autre. Nous, dans notre civilisation, c'est l'unité en soi, par soi-même, pour être avec l'autre. Voilà pourquoi tu rencontres ta flamme jumelle. Pour retrouver ton unité intérieure.
réharmoniser ton yin et ton yang, autant chez l'un que chez l'autre. Voilà pourquoi, à mon sens, tu rencontres ta flamme jumelle. Pour que tu sois toi-même, pour que tu puisses être maître de ta vie, pour que tu puisses être créatrice ou créateur de ta vie, pour que tu puisses vivre avec l'autre et pas pour l'autre, pour que tu puisses te montrer tel que tu es, parce que le monde a besoin de toi tel que tu es. Tu es né, tu as ta place, donc tu es là pour vivre, pour être heureuse. Je vais plus parler au féminin, c'est plus facile, pour être heureuse. Et pour moi, c'est pour ça que tu rencontres ta flamme jumelle. Le couple, il vient en second. Le couple extérieur, pardon. C'est d'abord le couple intérieur. Apprendre à t'aimer, apprendre à aimer tes parts d'ombre, à te montrer vulnérable, à ouvrir ton cœur, apaiser tes blessures, sortir d'un karma, libérer ton transgénérationnel, afin de te poser là dans ta vie telle que tu es, en t'aimant autant que possible tel que tu es. C'est l'amour de toi. Je vais dire toi chaser, parce que c'est peut-être en étant chaser que tu m'écoutes, mais pas forcément. Mais c'est pareil pour ton autre aussi. C'est se dire, mais tel que je suis aimable. Et je peux être ce que je suis, ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Bien sûr qu'il y a la notion de vivre le couple, c'est certain. Puisqu'à un moment donné, dans l'évolution de l'âme, puisque là on sort de la caverne de Platon, on enlève les voiles au fur et à mesure pour être soi et pour pouvoir justement vivre ce couple, que ça soit choisi dans cette vie ou choisi pour une autre vie, vivre ce couple intérieur, mais vivre ce couple extérieur. Rayonner. Je reste persuadée que les flammes jumelles ont une contribution aussi collective, parce que quand tu es toi-même, dans ton aura, dans ta façon d'être et de faire, tu vibres tel que tu es. Ça veut dire que les personnes qui sont dans ton champ énergétique, ils bénéficient de ton être. C'est pas du vampirisme, mais tu vibres toi, tu vois. Donc tu aides l'autre qui est à côté de toi, tes amis, ta famille, dans leur capacité de prendre ce qu'ils peuvent prendre. Tu montres ce qui est possible d'être et de faire, parce que toi, tu vas sortir, puisque en t'aimant inconditionnellement autant que possible, en te montrant vulnérable, tu montres à l'extérieur que c'est possible d'être soi. Tu montres ce couple, quand tu es avec ta flamme jumelle, ça rayonne. Bien sûr que tu vas être complètement différente et le couple sera complètement différent de ce qu'il y a autour de toi, mais c'est là la magie. C'est là l'intention de t'assumer tel que tu es, avec toi, ton originalité, ton authenticité. Et tout ce chemin de flamme jumelle amène à ça. Je ne parlerai pas de parcours, je déteste ce terme, parce que pour moi, le parcours, ça me fait penser, tu sais, un peu à une compétition d'athlétisme, où tu pars d'un endroit pour arriver à une ligne d'arrivée. Tu es né, le verbe naître, flamme jumelle. Tu mourras flamme jumelle. Et rebelote dans une ancienne vie, il n'y a pas de top départ. Alors tu pourrais dire le top départ, c'est quand tu rencontres ta flamme jumelle. Certes, mais c'est déjà là. Ta première cellule comportait déjà toutes les informations, toutes tes parts de lumière et toutes tes parts d'ombre liées à ce chemin de flamme jumelle, liées à ces vies où vous vous êtes retrouvés, où vous vous êtes séparés, où vous vous êtes mutuellement réveillés les blessures. Donc ça dépasse, en fait, si tu veux, cette incarnation, ça dépasse. Pour moi, c'est bien plus grand que ce qu'on vit là, tu vois. Je reste persuadée que, et surtout en ce moment, c'est un dépiotage, un apaisement, une harmonisation, un nettoyage de vie qui ont du moins 12 000 ans. Parce que c'est là que ça a commencé.
Et peut-être même avant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai pas conscience. Voilà. Mais tu vis ça, tu vis ce chemin de flamme jumelle pour te retrouver dans l'authenticité de l'être que tu es. Dans tes parts de lumière, dans tes parts d'ombre. Et voilà, pour moi, si le couple est choisi, c'est pour vivre ton être dans le couple. Et si le couple n'est pas choisi, c'est dans ta vie de tous les jours. Mais comme si le couple est choisi, c'est-à-dire que tu ne t'empêches pas de vivre. Ça t'amène... c'est un potentiel d'élévation qui est énorme. Choisi par ton âme. Ou peut-être ta personnalité, elle veut pas tout ça. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que c'est vrai que je trouve qu'encore plus en ce moment, on est énormément bousculé, on n'a pas le choix. Et je crois que je vais finir là parce que voilà, ça fait quand même 30 minutes que je te partage tout ça et je pense que je ferai d'autres parties. C'est que tu vois la différence, pour moi, la différence entre un couple hors flamme jumelle et un couple flamme jumelle. Alors, pour moi, déjà, on n'a qu'une flamme jumelle. Voilà, mais ça n'engage que moi. C'est que quand tu rencontres ta flamme jumelle, il y a une notion de tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, chaser, runner, que de faire ce chemin vers toi pour être en paix, parce que ça fait tellement mal. Et puis parce qu'il y a une notion de survie. Tu veux vivre. Enfin, tu survis, mais tu veux vivre. Tu veux pas mourir à tout ça. Il y a déjà eu des morts quand tu étais enfant, dans le sens où tu as dû te brider. Parce que l'enfant intérieur n'est autre que la réminiscence de tes anciennes vies et de ton transgénérationnel. Dans ce que tu as vécu enfant, tu es reparti d'anciennes vies choisies par ton âme, desquelles tu n'as pas pu te sortir, tu vois. Donc, il y a cette réalité d'aujourd'hui dans laquelle tu vis, il y a cette réalité d'ancienne vie, il y a la réalité du transgé. Mais il y a vraiment bien une réalité là de cette vie-ci où tu as vécu des choses extrêmement souffrantes et tu n'as pas pu faire autrement, tu vois. Et c'est important de légitimer ça. Légitimer toi d'aujourd'hui où tu as énormément été blessé, où tu as vécu tes blessures, tes traumas. Et en fait, quand tout ça s'éveille, comparé à un couple où tu pourrais repartir dans tes adaptations, la flamme jumelle, tu ne peux pas. Moi, je le vois bien dans ce que je vis au quotidien, mais ça depuis des années. Du moment que je suis dans l'ego, en face, il y a de l'ego. Du moment que lui, en face, il est dans l'ego, moi, j'essaye de ne pas l'être. Mais, et du moment qu'il y a le cœur, hop, il y a le cœur en face. Même si tout ça a demandé un certain temps du dépiotage de blessures et encore et encore et encore. Mais il y a, je reste persuadée, en chacune des flammes jumelles, cette flamme, d'où flamme jumelle, cette flamme qui dit « je veux vivre ». Je veux ressentir cet amour. Je veux le vivre. Donc tu vas dépioter, tu ne peux pas rester dans l'ego. Tu ne peux pas. Ni toi t'y réenfermer, ni toi le subir des autres. Et pour moi, la particularité de cet aspect karmique, parce que flamme jumelle c'est karmique, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que d'être dans cette évolution pour se retrouver soi-même. Après, est-ce que tout le monde a, et je vais finir là-dessus, est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Je crois que non. Voilà. Et c'est pas grave en soi. C'est pas fait pour c'est pas une élite, c'est pas un club à part. Peut-être que tout le monde est flamme jumelle, mais ne rencontre pas sa flamme jumelle au cours de cette incarnation. Tu vois, il y a peut-être ça. Peut-être que
tout le monde n'est tout simplement pas flamme jumelle, parce qu'on ne vient pas... parce que pour moi, quand une âme elle s'incarne, elle va dans une certaine dimension, d'une certaine planète, et que peut-être les flammes jumelles viennent d'une certaine planète, une certaine galaxie. Et tu vois, je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans cette incarnation, on ne rencontre pas tous, tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle. Mais je serais mal avisée de dire que tout le monde n'est pas flamme jumelle. C'est peut-être... c'est pour beaucoup peut-être tu vois, un lien qui n'a pas lieu d'être éveillé, réveillé. Voilà. Donc tout le monde ne vit pas ce couple-là. Et c'est pas grave. Je veux dire, il n'y a pas à se dire, je suis pas la flamme jumelle, j'ai loupé ma vie, c'est terrible, je rencontrerai jamais l'amour. Pas du tout. Ça n'a mais rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un lien karmique qui se réveille là pour l'âme. Elle a choisi cet effet miroir si puissant, dû à la même fréquence, qui vient éveiller voilà, les blessures au plus profond, hein, tu vois, pour s'éveiller à soi, quoi. Le truc, il dit, il y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà. Il faut que j'y aille. Parce que je veux être bien dans ma vie. Voilà, je veux être heureuse, je veux vivre l'amour. Et d'abord en soi, hein, tu vois, pour pouvoir le vivre et pleinement le vivre à l'extérieur, hein. Mais voilà, il n'y a pas à se flageller si tu ne rencontres pas ta flamme jumelle. Et je sais qu'il y a un certain nombre aussi que je peux voir dans mon pro, dans mes accompagnements flamme jumelle, des personnes qui disent « mais moi, j'en veux pas de ce lien. J'en veux pas parce que la personne en face de moi, elle ne me correspond pas, n'a pas du tout les mêmes aspirations. Parfois, il y a il peut y avoir des runners, souvent c'est les runners quand même, hein, parce que l'aspect émotionnel est tellement trash qu'ils peuvent partir dans des addictions. Tu peux avoir en face de toi un runner qui touche à l'alcool, à la drogue, à des trucs un peu trash, quoi. Et tu peux refuser, tu vois, tu peux essayer de refuser ça. Mais il est possible de refuser la personne en soi, tu vois. Enfin, c'est pas refuser, c'est pas le bon terme. Mais tu ne peux pas refuser le lien, voilà. Mais je sais qu'il y en a des flammes jumelles qui disent « moi, je ne veux pas ça, parce que c'est trop souffrant, j'étais mieux avant, je ne veux pas de ça. » Et c'est là où il est important de faire ce chemin vers soi. J'ai tendance à dire accompagner, je te dis pas ça parce que je suis thérapeute et que j'accompagne les flammes jumelles, mais de soi à soi, c'est parfois difficile de sortir de l'ego tant on est blessé. Parce que souviens-toi qu'on vient de cet enfant intérieur, hein. Donc quand on est blessé, si on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi, de se sécuriser, on est toujours cet enfant. Pour pouvoir au fur et à mesure accepter ce qui se passe là dans ta vie, accepter ce chemin d'évolution et voir comment ça peut se vivre avec cette personne qui ne te correspond pas. Et puis peut-être qu'il y aura le deuil de cette relation physique, tout en gardant le lien en état apaisé. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à te raconter là-dessus. J'espère que ça t'a plu et que ce n'est pas tout en désordre, mais j'ai beau avoir une trame, il y a énormément de choses qui me viennent. N'hésite pas, si ce premier épisode t'a plu, de mettre un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une deuxième partie c'est quoi pour moi les flammes jumelles. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite.